Bonjour! Bienvenue à ce premier office du dimanche pour l'année 2021. Cela fait maintenant 9 mois que nous nous retrouvons invariablement chaque semaine et croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez pu clôturer 2020 en beauté. Alors, ce ne serait pas très original si je vous disais que 2020 était une année un peu particulière ou que nous allons essayer de mieux faire en 2021. C'est quelque chose que vous avez peut-être entendu ou dit vous-même. Mais pourtant, c'est vrai. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans cet office. Commençons par le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent, autre que Dieu, n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Bien. Maintenant, je vais vous lire l'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Très bien. Alors maintenant, on va passer au sermon de cet office. Il s'intitule « La mission de la scientologie ». Le voici. La scientologie et les scientologues ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des évolutionnaires. Ils ne sont pas là pour renverser ce qui est. Ils sont là pour l'améliorer. La scientologie n'est pas politique. Quand les feux de l'idéologie menacent de tous nous consumer, il est temps d'oublier la politique et de chercher la raison. La mission de la scientologie n'est pas la conquête,
c'est la civilisation. C'est une guerre contre la stupidité qui nous amène à la dernière de toutes les guerres. Pour un scientologue, la vraie barbarie sur cette terre est la stupidité. Ce n'est que dans le noir fumier de l'ignorance que les conflits irrationnels des idéologies peuvent germer. Gouverner, pour un scientologue, est une affaire de raison. Et tous les problèmes de gouvernement peuvent être résolus par la raison. Peut-être pouvait-on se permettre, naguère, d'exploiter l'ignorance au nom d'un profit imaginaire. Peut-être, naguère, l'étude du mental et de la raison n'était-elle qu'un moyen d'occuper un après-midi d'été. Peut-être que, naguère encore, l'un d'entre nous pouvait se permettre l'irresponsabilité et la haine. Mais c'est de naguère qu'il s'agissait. Aujourd'hui, l'exploitation de l'ignorance, une attitude de dilettante envers les connaissances existantes et le refus d'assumer son rôle en tant que membre responsable de la race humaine peuvent très bien être punis par le coup de tonnerre déchirant des bombes H, lâchées par des gens dont l'intelligence et l'habileté politique n'étaient pas à la hauteur d'une solution meilleure. Les gens ignorants élisent des dirigeants ignorants. Et seuls les dirigeants ignorants nous amènent à la guerre. Et ils vont cette fois nous amener à une guerre qui va répandre à jamais le silence sur la terre. Quand vos proches, leur foyer, leurs enfants, leurs biens et tout leur avenir finiront étendus dans une rue radioactive, il ne sera plus temps pour nous de regretter de n'avoir pas travaillé plus dur et d'avoir été trop facilement dissuadés de promouvoir nos thèses. Certains prétendent qu'ils n'ont pas peur de la mort, jusqu'à ce que le soir de leur mort soit tout proche. Ils tiennent alors un autre discours. Ceux qui s'en prennent à cet ouvrage, en puisant dans le gouffre noir d'une idéologie désorientée ou de quelque lâcheté antisociale, frappent au cœur de l'homme. Car l'homme a été pendant longtemps sur la piste de la raison, et la scientologie peut l'y conduire. Il n'y a pas beaucoup de temps sur cette terre. Nous devons travailler. Le criminel est ignorant et stupide. L'ignorance et la stupidité peuvent par conséquent être appelés criminels. Je vais vous le relire. Le criminel est ignorant et stupide. L'ignorance et la stupidité peuvent par conséquent être appelés criminels. Amener l'homme à mettre ses haines de côté et à écouter. La délivrance de l'ignorance est proche. Peut-être que c'était ça, le royaume des cieux. Il ne reste pas beaucoup de temps sur cette terre pour diffuser ce savoir, qui est la solution à notre barbarie, barbarie par laquelle nous perdrions tout. La scientologie fonctionne. Nous devons tous, sans exception, travailler, non pas à haranguer l'homme sur des libertés impossibles, mais à le rendre suffisamment civilisé pour qu'il mérite sa liberté. Il est temps pour l'homme d'être adulte. Voilà ce que nous pensons. Car il n'y aura que des pleurs la nuit où l'arme la plus féroce et la plus définitive qui soit, la bombe H, servira les intérêts de l'ignorance, des discordes, des haines et de l'exploitation. Laissez à chacun sa religion. Laissez à chacun ses opinions politiques. Laissez à chaque nation sa souveraineté. Et apprenez à l'homme à utiliser ce qu'il a et ce qu'il connaît pour créer réellement, dans quelque cadre politique que ce soit, une civilisation sur Terre, et ce pour la première fois. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Vous pouvez contribuer à cette mission en devenant un ministre volontaire de scientologie. Lisez et étudiez le manuel de scientologie. Vous y trouverez les méthodes pour améliorer n'importe quel aspect de la vie et vous pourrez jouer votre rôle pour aider l'homme à grandir et à créer une véritable civilisation. Bon, le texte que je viens de lire, LRH ne mâche pas ses mots. Mais pourquoi le faire quand il s'agit de redresser toute une civilisation? Peut-être que vous connaissez ces mots d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.
vous connaissez peut-être ça, eh bien, L. Ron Hubbard a dit quelque chose de similaire. Je cite: « La seule manière de réellement postuler un but, c'est d'imaginer. Et si vous ne postulez pas des buts grandioses, si vous n'accrochez pas votre chariot à une étoile, il est évident que vous n'allez pas vous retrouver au faîte du sapin, car ça demande tout ça pour atteindre cette hauteur. Vous savez, dans Alice au pays des merveilles, il est dit qu'il faut courir juste pour ne pas reculer. Il faut courir 2 fois plus vite si on veut arriver quelque part. » Alors, jusqu'où allez-vous courir cette année? Quels sont vos buts? Est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose ou de continuer à faire quelque chose pour aider à remettre cette planète sur pied? J'ai hâte de lire tout ça dans vos commentaires. Maintenant, pour bien démarrer cette année, l'équipe de l'organisation de Paris vous a concocté un concert qui aura lieu en ligne, bien évidemment, aujourd'hui même à 17 h. Croyez-moi, c'est un vrai moment de plaisir et d'esthétisme qui vous attend. Les organisateurs de l'office vont mettre le lien dans les commentaires normalement. Autrement, retrouvons-nous au prochain office du dimanche qui aura lieu le 10 janvier à 11 h en ligne. Et terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup.